Bien-aimé, je suis accompagné à la cabine technique ce matin par mon frère bien-aimé Rémi Benjamin. Ici dans ce studio, je suis accompagné par Nkulu Nicolas Robinson et de mademoiselle Akamba Nogo au Christ. Bien-aimé, nous ne saurions commencer ce programme sans une fois de plus donner la gloire à l'Éternel notre Dieu en ce matin. Seigneur éternel, nous voulons te dire merci déjà pour ta présence. Merci parce que c'est toi qui règnes. La Bible me dit que dans le ciel comme sur la terre, tu es unique. Déjà, merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es redoutable. Merci parce que ta parole ce matin doit encore toucher et changer la mentalité de ton peuple, de tes enfants que voici. Merci parce que Seigneur, tu me donnes la hardiesse et la force de pouvoir annoncer et de prédire, Seigneur, tes oracles avec puissance ce matin. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. C'est au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Et l'Éternel, lorsqu'il touche la vie d'un homme, et il y a un changement, parce que le nom de Jésus-Christ, ce nom est un nom puissant, un nom grand, un nom redoutable. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur me donne la grâce et l'opportunité de revenir, bien-aimé, sur l'enseignement déjà que j'ai introduit ici, dans cette maison jeudi soir. Et j'aimerais, bien-aimé, ramener ce message ce matin afin que toi qui n'étais pas là, qui n'as pas pu déjà bien écouter, que le Seigneur te donne la grâce, bien-aimé, de pouvoir recevoir cette parole avec empressement et avec également ton cœur qui est déjà vivement touché ce matin. Bien-aimé, nous allons parler de Dieu. Le thème de ma prédication, c'est le Dieu d'Israël. Bien-aimé, nous allons voir dans le monde entier. Nous voyons les cultures. Chaque peuple a eu une culture. Chaque peuple a eu ce qu'on appelle son Dieu. Chaque peuple a eu, bien-aimé, ce qu'on appelait ses origines, ses choses, comme d'autres utilisent dans un langage simple. Mais bien-aimé, le Dieu que nous invoquons aujourd'hui, lui, il s'est révélé à un peuple. Et c'est pourquoi j'ai intitulé la prédication de ce matin, le Dieu d'Israël. Pourquoi? Parce que Israël, en fait, est le peuple et l'héritage de l'Éternel. Et bien-aimé, ce Dieu-là, lorsque, bien-aimé, il nous a ramenés à lui par le biais de son Fils Jésus-Christ, c'était, bien-aimé, pour que aucun homme qu'il a créé ne puisse, bien-aimé, périr, mais que tous nous ayons quoi? La vie est éternelle. Et je vais donc te parler ce matin de ce Dieu, parce qu'il est mystérieux. En dehors de lui, il n'y en a point d'autre Dieu. Et je me dis que le Dieu d'Israël est le commencement et la fin de toutes choses, le début de toute vie et la fin également de toute vie. Nous pouvons vérifier cela dans le livre d'Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 8 que nous allons prendre soin de lire. Quelqu'un d'autre là-bas à la maison, pendant qu'on va lire dans ce studio, tu notes également Ésaïe 44 le verset 6, Ésaïe 41 le verset 4, mais nous prenons d'abord Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Il est écrit. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Il est écrit. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Dit le Seigneur Dieu. Celui qui est. Celui qui est. Qui était. Qui était. Et qui vient. Et qui vient. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Écoutons un peu ce que l'Éternel dit. Il dit, il est l'alpha. Il est l'oméga. Celui qui vient. Qui était. Cela veut dire que, bien-aimé, avant les origines de la terre, il n'y avait pas de Dieu à part l'Éternel. Lui, il existait déjà. Aujourd'hui, bien-aimé, les hommes n'ont pas, bien-aimé, la confiance en ce Dieu-là.
parce qu'ils ne le connaissent pas. La Bible dit tu ne peux pas marcher avec quelqu'un que tu ne connais pas. Quand moi j'étais encore quelque part, oui, mes parents m'ont amené là-bas. C'est la voie que mes parents m'ont montré qui dit montre le chemin à suivre à l'enfant pour que demain il ne s'en détourne pas. Là-bas à la doctrine, on nous a enseigné toujours ceci. Ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est ce que j'ai retenu jusqu'à ce jour. Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? On disait toujours là-bas que Dieu nous a créés pour le connaître, hein, pour l'aimer Dieu et pour le servir. Bien-aimé, j'aimerais te rappeler que tu ne peux pas servir quelqu'un que tu ne connais pas. Amen. Tu ne pourras pas marcher avec quelqu'un que tu ne connais pas. Donc il faut connaître, bien-aimé, ce Dieu. Et c'est pourquoi tu vas voir la manière que les hommes peuvent agresser à Dieu des prières. Les prières sont superficielles, les prières sont légères, les prières ne sont pas profondes. C'est pourquoi nous allons voir également des hommes se livrer à du n'importe quoi. Oui, il est écrit. Ésaïe chapitre 44, verset 6, verset 3. Ainsi parle l'Éternel, Oui. roi d'Israël, Oui. et son rédempteur, l'Éternel des armées. Oui. Je suis le premier et je suis le dernier. Il dit- Et hors moi, il n'y a point d'autre Dieu. Il dit, il est le premier. Il dit, il est le dernier. Donc, bien aimé, le commencement de tout, c'est ce Dieu-là. Tu dois connaître aujourd'hui que toi, homme, avant que tu ne puisses exister, Dieu était déjà là. Avant que la terre ne puisse exister, Dieu était déjà là. Bien-aimé, il est incontournable, ce Dieu. Mais nous allons mourir, nous allons partir. Ce Dieu va toujours demeurer. C'est pourquoi la Bible dit, il est l'alpha, c'est-à-dire le commencement. Il est l'oméga, c'est-à-dire la fin. Bien-aimé, de toutes choses, de toute vie, lorsqu'on dit de la vie, ça veut dire de tout. Donc tu n'as pas raison, bien-aimé, de dire que tu ne dois pas servir Dieu, tu ne dois pas invoquer Dieu. Parce que l'opportunité même que le Seigneur te donne en cet instant, en cette période, c'est de le connaître pour avoir quoi? La vie éternelle à la fin. Parce que si la finalité, tu n'as pas la vie éternelle, bien-aimé, c'est l'enfer. Et je dois te dire la chose là très très bien. Et l'enfer est une réalité. Amen. Le royaume des cieux en est également. Amen. Oui. Ésaïe chapitre 41, verset 4. Ouais. Il est écrit. Qui a fait et exécuté ces choses? Ouais. C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier et le même. Bien-aimé, notre génération est là parce que Dieu a appelé cela dès le commencement. Bien-aimé, tu existes parce que Dieu a appelé, parce que Dieu a voulu. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il est temps de descendre de ton piédestal, de dire à Dieu, Seigneur, je viens vers toi. Seigneur, je m'approche vers toi. Seigneur, je viens m'attacher à toi. Parce que ma vie dépend de toi. J'ai compris que c'est toi qui es tout. Bien-aimé, si tu parviens à avoir, bien-aimé, cette compréhension ce matin, il y a quelque chose. Ta manière de servir Dieu va changer. Ta manière de faire va changer. Je veux dire à quelqu'un que le Dieu de la forêt, encore appelé Mbamba, il est un petit Dieu avec petit D. Le Dieu des crânes, petit Dieu avec petit D. Je vais citer encore quoi? Le Dieu de l'océan, petit Dieu avec petit D. Mais le Dieu que nous servons, celui qui nous donne le souffle de vie, c'est l'Éternel Dieu des armées célestes. Amen. J'ai lu quelque part dans la Bible, là où Élie s'est retrouvé avec les prophètes de Baal. Il était question qu'on sache qui est l'Éternel. La Bible me dit que Élie leur a posé la question, est-ce que votre Dieu, est-ce qu'il est en voyage? Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il a pris un congé? Parce que le Dieu que je sers, la Bible dit qu'il a travaillé 7 jours et 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Mais jusqu'à ce jour-là, lui, Dieu, il est toujours en train de travailler, il opère. Ces mystères sont présents. Mais je ne vois aucun homme qui va me dire que Dieu là ne travaille pas dans sa vie. Déjà le souffle de vie que tu as, c'est lui qui te le donne. Amen.
Bien-aimés, regardons un peu les fléaux qui minent un peu la société, l'humanité. Si la main de Dieu n'était pas au contrôle, si nous tournons déjà vers la catastrophe, je vais dire à quelqu'un ce matin, il est temps de revenir vers l'Éternel ton Dieu. Est-ce que nous allons continuer? Il est écrit, et l'autre point qui dit. Isaïe chapitre 43, verset 10. Oui, avant nous allons dire que avant l'Éternel, il n'existe aucun autre Dieu. Il est le Dieu qui existe pour tous les âges. Amen. Le Dieu que nous servons, que nous appelons l'Éternel. Il est le Dieu qui existe pour tous les âges. Oui, nous prenons Isaïe 43, le verset 10 à 13, il est écrit. Isaïe chapitre 43, verset 10 à 13, il est écrit. Oui. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous êtes mes témoins. Vous et mon serviteur que j'ai choisi. Vous et mon serviteur. Bien-aimé, tu es le témoin de Dieu. Amen. Lorsque Dieu a dit, il a choisi son serviteur. Israël est la nation que Dieu a choisie parmi tant d'autres nations. Et nous sommes témoins. C'est pourquoi si aujourd'hui nous entrons dans cette grâce, c'est parce que Dieu nous a choisi à devenir ses témoins. Amen. Pourquoi la Bible dit, Israël est l'héritage de l'Éternel. Mais nous qui sommes appelés peuple païen, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque, mais Israël déjà par la promesse est déjà sauvé. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous connaissons ce Dieu comment? Parce que Dieu nous a appelés selon son dessein afin que nous ne puissions pas périr. Amen. Et je vais te dire ce matin que tu es ce témoin. Laisse-moi te dire que Dieu t'aime. Amen. Il faut connaître, bien-aimé, ce Dieu dans ses dimensions, les dimensions les plus approfondies, pour que certaines choses deviennent opérationnelles dans ta vie. Amen. Oui. Afin que vous le sachiez, Oui. que vous me croyez, Oui. et Bien-aimé, compreniez que là on c'est dit moi. savoir, dans savoir, on peut retirer un synonyme, connaître. Dans savoir, on retire un autre synonyme appelé connaître. Il dit, afin que vous me sachiez, oui. Oui. Afin que vous le sachiez, Oui. et compreniez que c'est moi. Parce que tu dois savoir. Dans savoir, il y a connaître, synonyme. Et comprendre que c'est lui Dieu qui opère, qui donne le souffle de vie, qui agit. Et qu'en dehors de lui, il n'y en a point d'autre Dieu. Tout ce que, bien aimé, nous pouvons voir. La Bible nous dit dans le livre de Job, y a-t-il quelque chose qui puisse arriver sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Lamentation 3. On prend ça, le verset 36, 37. Y a-t-il quelque chose que l'Éternel, qui puisse arriver sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Le bien, le mal, Dieu les a fait ensemble et c'est Dieu qui a décidé que ça soit comme ça. Oui, on va continuer. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Oui. Et après moi, il n'y en aura point. Bien-aimé, pour tous les âges, pour tout, je dis bien, pour tous les âges, 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 il n'y aura pas de Dieu qui va se comparaître à Elohim, le Dieu vivant, le Dieu de l'éternité. Amen. Oui, nous allons poursuivre la lecture. C'est moi qui suis l'Éternel. Oui. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Écoute un peu. Je veux parler encore à quelqu'un ce matin. La sorcellerie ne peut jamais te donner le salut. Amen. Toi qui es sorcier, il est temps que tu abandonnes ce que tu fais. Amen. Parce que la sorcellerie te conduit droit en enfer. Amen. La méchanceté te conduit tout droit en enfer. Bien-aimé, je vais te dire, il est temps que ta mentalité, le système de tes pensées soit révolutionné et que ça change. Amen. Parce que si tu n'entres pas dans l'amour de Dieu, la Bible dit, le riche, lorsqu'il s'est retrouvé en enfer, il dit au Père Abraham, envoie Lazare tremper le doigt et que je puisse étendre ma soif. La Bible me dit que Père Abraham lui a dit, tu as eu tout ça sur la terre, mais lui n'en a pas eu. Il dit, envoie-moi dans la maison de mon père, j'irai les annoncer. Il dit, ce n'est pas possible.
Il continue à dire, lorsqu'ils verront quelqu'un qui vient dans le royaume de la mort, ils se convertiront. Papa Abraham leur a dit, ils ont Moïse et les prophètes. C'est-à-dire, ils ont la loi, la parole de Dieu. Et je vais te dire aujourd'hui, il est temps que tu fasses ton choix. Parce que, bien-aimé, Dieu ne t'a pas créé au hasard. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas créé au hasard. Il est temps que tu retournes vers l'homme qui t'a créé, vers l'homme qui t'a fait. Parce que si tu retournes vers lui, je te vois expérimenter, bien-aimé, le mystérieux, le miraculeux qui vient de lui en ce matin. Oui, nous poursuivons, bien-aimé, les différentes lectures des différents livres. Il est écrit. C'est moi qui ai annoncé, prédit et sauvé. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ce même Dieu-là, c'est lui, il a commencé à jouer le rôle de prophète. Aujourd'hui, les gens disent, les prophètes là bavardent trop. Les prophètes, Dieu, si un prophète bavarde trop, ça veut dire que tu insultes Dieu. Tu portes atteinte à la personne de Dieu. Parce que lui, dès le commencement, il a commencé à prédire. Il a commencé à parler. Aujourd'hui, bien-aimé, il continue son œuvre à travers ses serviteurs, ses envoyés, ses prophètes. Pendant que je suis en train de te prédire cela ce matin, je suis inspiré, je suis poussé par l'Esprit de Dieu pour que je puisse te parler. Amen. Eh bien, je vais te dire, l'origine, la prophétie, qui sont l'origine de Dieu. Bien-aimé, c'est Dieu qui parle. Oui. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Ce n'est point parmi nous un Dieu étranger, dit la Bible. Oui. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Oui. C'est moi qui suis Dieu. Oui. Je le suis dès le commencement, Oui. et nul ne délivre de ma main. Écoute un peu. Le jour où Dieu décide d'ôter la vie à quelqu'un, il dit, c'est le moment, c'est le temps. Il était bon pour toi. Il est très très bon de rentrer là où tu es venu. Tu es venu de la terre, parce que la Bible dit, nous sommes tirés de la poussière et nous retournons à la poussière. La seule chose qui est retirée, c'est l'âme, c'est l'esprit que Dieu retire. Et bien aimé, il n'y a aucun homme, lorsque c'est le moment, lorsque l'ange de la mort, qui est mentionné par Dieu, qui est envoyé par Dieu, bien aimé, se lève. Bien aimé, nous allons voir une chose, c'est que si c'est la mort vient. Personne ne peut enlever de la main de Dieu. Et lorsque Dieu a décidé de sauver quelqu'un, même si tu multiplies, tu dis je vais tuer, je vais ôter la vie, je vais lancer des sorts, ça ne pourra pas avoir, bien aimé, l'efficacité. Parce que si Dieu est là présent, bien aimé, David a dit que craindrais-je, que aurais-je peur? Je vais avoir peur de qui? Et c'est ce que je vais dire à quelqu'un ce matin. Nous allons continuer, bien aimé, l'autre point en disant, j'agirai. oui. Qui s'y opposera? Oui. Il dit que Dieu, lui, va agir. Personne ne peut s'opposer. Lorsqu'il décide d'agir, Ésaïe 48, verset 12 à 13. Bien aimé, qui peut agir lorsque Dieu a décidé de faire? Je te parle ce matin pour que tu aies lui, que ton oreille s'ouvre grandement et que tu comprennes ça très très bien. Ésaïe 48, verset 12 à 13, il est écrit. Ésaïe chapitre 48, verset 12 à 13. Écoute-moi, Jacob, Ouais. et toi, Israël, Ouais. que j'ai appelé. Ouais. C'est moi qui suis le premier. Ouais. C'est aussi moi qui suis le dernier. Ouais. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Ouais. Je les ai appelés et aussitôt ils se présentent. Ouais. Bien aimé, regarde un peu. Quelqu'un qui va te dire que Dieu ne travaille pas. Il faut connaître la main de ce Dieu. Il faut connaître comment il intervient. Il faut connaître comment il fait. Il faut connaître, bien aimé, sa manière d'opérer. Je vais te dire qu'il n'a pas changé. Je suis venu te dire ce matin que Elohim n'a pas changé. Amen. Adonai n'a pas changé. El Shaddai n'a pas changé. Jéhovah Nissi n'a pas changé. Tchekenu n'a pas changé. Amen. Emmanuel n'a pas changé. Sa manière de faire, bien aimé, ne change pas. Nous vieillissons. Tu parviens à vieillir, on voit les cheveux blancs. Au départ, tu es né
tu es un bel homme, tu finis, tu deviens vieillard. Au départ, tu étais une belle femme. Pour finir, tu deviens une vieille maman. Pourquoi? Parce que tu es appelé à changer. Tu as été conçu à changer. Mais Dieu là, il est le commencement de tout. Donc là où pour nous finir, c'est là où ça part commencer. Amen. Alléluia. Amen. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Prends conscience que bien aimé, aller féticher, aller détruire la vie des hommes, aller d'asseoir dans la méchanceté, ou encore détruire l'église de Dieu, ou détruire la réputation d'un homme de Dieu. Je vais te dire, tu t'attaques à quelqu'un, tu t'attaques à quelqu'un qui d'un claquement de doigts, il décide de t'ôter la vie. La Bible nous dit, l'église est l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux parler à quelqu'un, parce que si tu connais Dieu, il y a des actions que tu ne pourras plus poser. Bien aimé, nous allons clôturer ce matin, nous allons prendre un dernier verset. Nous poursuivrons. Toi, je t'invite à être avec nous jeudi soir pour poursuivre, bien aimé, cet enseignement. Et nous allons prendre le psaume 118, le verset 15 à 17. Nous lisons un peu vite, le temps nous est déjà imparti. Psaume 118, verset 15 à 17. Vous dites que notre Dieu est le Dieu des miracles et des prodiges. Oui. Des cris de trompette, Oui. des cris de prophète, Oui. des cris de triomphe Oui. et de salut Oui. s'élèvent dans les tentes des justes. Oui. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Oui. La droite de l'Éternel est élevée. Oui. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Oui. Je ne mourrai pas, je vivrai. Yes. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Parce que, bien aimé, moi je vais dire à quelqu'un, je dois raconter les œuvres de mon Dieu, parce qu'il est le Dieu des miracles et le Dieu des prodiges. Amen. Je dois continuer à voir sa main opérationnelle, manifeste, brandie, être brandie dans ma vie de jour comme de nuit. Amen. Je veux te dire ce matin, lève-toi avec assurance. Nous allons prier. Adonai, nous voulons te dire merci déjà, parce que ta parole est vivante, parce qu'elle est puissante, parce qu'elle a touché le cœur de quelqu'un, Amen. parce qu'elle a changé le système des pensées, Alléluia. parce qu'elle a révolutionné. Éternel, oh mon Dieu, mon roi, le cœur qui était, oh mon Dieu, en pierre, fait en pierre, ce cœur, oh mon Dieu, est devenu la chair. Tu répands une eau pure dans ce cœur pour amener ton peuple, Seigneur, oh mon Dieu, à s'attacher à toi. Je te dis merci, Seigneur, de bénir ces médias, de bénir tout cela, oh Yahweh, qui contribue à ce que, Seigneur, l'évangile dans cette ville, dans ce média, oh mon Dieu, progresse. Bénis-les puissamment. Amen. Bénis, oh mon Dieu, ceux-là qui ont investi, Seigneur, pour que cette maison y soit, au nom souverain et glorieux de Jésus-Christ. Bénis les autorités de cette ville, de cette nation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous n'avons que toi. Merci, Seigneur, parce que tu nous donneras encore la hardiesse de venir annoncer avec puissance tes oracles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre émission de ce matin. Nous avons, bien aimé, le culte ce matin déjà dans les assemblées internationales, le Bon Berger, Emmanuel. Bien-aimé, nous t'invitons dès 9h précises. Et le prophète Israël Fouda, que je suis, votre serviteur, je réponds déjà aussi 54 24 38 38, bien-aimé, de mardi jusqu'à la semaine. Bien-aimé, nous avons bénéficié du soutien de Rémi de Djumé à la coordination éditoriale. Notre reine maman, maman Monique Atouba. Nous avons également bénéficié du soutien de l'honorable Mbé Assaï Mendomo. Nous avons bénéficié, bien aimé, du soutien local du maire Fomanam Ngane Vincent. Bien aimé, reste attaché à Christ et sois toujours fidèle à écouter l'émission Sémence du ciel. Tu es béni
dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.